Alors, bonjour tout le monde. Comme vous avez demandé la correction de cet examen, je vais faire quelques questions que ça peut vous aider pour votre examen du 4 janvier pour la rentrée. Ça marche? Donc il faut bien tenir en compte que c'est un vieux examen, donc il y a des choses importantes que vous pouvez retenir, mais ça reste toujours un vieux examen. Mais allez-y. Alors, la première question, on a une équation différentielle du premier ordre. Donc si vous avez retenu la formule, vous pouvez aller directement, mais sinon, vous pouvez écrire l'équation ici. Euh, on essaye d'isoler la dérivée de y. Donc c'est égal à moins 5y de x. Donc on a la dérivée de y divisé par y égale à moins 5. Bah ici, on va primitiver. Donc on a la primitive par rapport à x de ce qu'on avait sur l'égalité. Donc on a y' divisé par y, et là on a moins 5. Donc cette primitive là, on est d'accord que c'est le ln de y, et là on a moins 5x plus une constante. Donc là on a la valeur de y, c'est l'exponentielle qui est cachée ici, des moins 5x, et cette constante elle se transforme dans une multiplication de l'exponentielle des moins 5x. Dans ce cas, c'est un réel. Ça marche? Donc ici, on a ici la constante elle était notée avec alpha, c'est exactement la même chose. Ça marche? Donc alpha est. Pour la deuxième, c'est pareil. Ici, on a une intégration par partie. On a x ln de x dx, donc on a un produit de deux fonctions. Donc c'est pas du tout l'intégrale de x fois l'intégrale de ln de x. Ça c'est faux. Mais ça, par contre, c'est égal à uv moins l'intégrale de v de u, ou dv plutôt. v de u, pardon. Ouais, c'est ça. Donc notre but, c'est de choisir u et dv. Donc si on teste u égale à x, on va avoir du égale à dx. Mais si vous allez voir, on va avoir dv égale le reste qui a ici. Donc on a x ln de x, pardon, ln de x dx seulement. Si on va regarder la v, ça sera la primitive de dv, donc la primitive de ln de x dx, on va être un peu embêté. Donc il faut un peu jouer sur il faut être attentif au choix qu'on fait pour u et pour dv. Mais par contre, si on fait u égale à x dx et dv, u égale à ln dx et dv égale à x dx, c'est-à-dire j'ai pris u pour être ln, donc le dv c'est le reste. Donc d'ici on a que du dx, on dérive cette expression là. Donc on retrouve la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc on a du égale à dx sur x. Le but là, c'était de trouver du. Donc ici, si on a dv égale à x ln dx, on sait que v est égal à l'intégrale de dv qui est égale à l'intégrale de x dx. Donc on a x2 sur 2. Ça marche? Donc on a tout ce qu'il faut. On a u, on a du, on a v. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc l'intégrale qui c'est uv moins intégrale dv du est égal à u c'est ln dx, v c'est x2 sur 2, moins l'intégrale de v,
Donc on a que V c'est x2 sur 2. Et du c'est dx sur x. Donc ça c'est égal à ln dx fois x carré sur 2 moins, donc là on peut barrer le carré là avec le x qui est là, donc on a l'intégrale ouais, donc on a l'intégrale de x dx, x2 dx. On a x ici, on a sur 2, et on a dx. Donc ça c'est ln de x fois x carré sur 2 moins cette primitive là. Il faut vraiment que vous sachiez comment on fait ça. C'est quelque chose de basique de la première partie de notre cours. Vous pouvez par exemple enlever le 1/2, l'intégrale d'x c'est x2 sur 2, donc ça fait x2 sur 4. Si vous voulez encore, ça c'est x2 sur 2 qui multiplie ln dx moins 1/2. Ça marche, donc ça c'est notre primitive. Pour finir, on veut ce truc défini, donc la primitive c'est des 0 des 1 jusqu'à E. De x ln dx. Donc c'est x2 sur 2 ln dx moins 1/2. Et on applique ça de 1 jusqu'à E. Donc ça c'est égal à cette expression-là évaluée sur l'exponentielle, moins cette expression-là évaluée sur l'exponentielle. Ça marche? Je vous laisse faire cette petite compte-là pour qu'on puisse avancer un peu. Ça c'est important, ça c'est un changement de variable. On peut par exemple faire U égale à 2x plus 1. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que si je regarde cette intégrale-là, 0 à 1, d 1 sur 2x plus 1 au carré dx, avec ce changement, j'ai appelé qui? J'ai appelé 2x plus 1 de u. Donc c'est 1 sur u carré. Si j'ai u, je dois faire du dx, c'est-à-dire dériver ça par rapport à x. La dérivée de ça par rapport à x, c'est 2. Donc on a que dx, c'est du sur 2. Donc là, on a du sur 2. Donc là, je peux par exemple enlever le 1/2 de l'intégrale de 1 sur u carré de u. Il faut qu'on fasse un petit changement là. Si on appelait u de 2x plus 1, quand le x c'est 0, le u c'est 1. Et quand le x c'est 1, on a 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Donc cette primitive là, il faut qu'on sache, c'est de 1 jusqu'à 3 maintenant. Il faut qu'on sache comment faire. C'est la primitive de u à la puissance moins 2. Donc ça c'est u à la puissance moins 2 plus 1, donc moins 1, divisé par moins 1. Divisé par moins 1, donc c'est avec un moins ici. Donc ce qu'on trouve, c'est moins 1 sur 2 de 1 jusqu'à 3. Donc on a moins 1/2 plus 1 sur 6. Donc ce qu'on a ici, c'est moins 3 sur 6 plus 1 sur 6. Donc on a moins 2 sur 6, donc moins 1 tiers. Ça marche? Donc ici, c'était C. La question 4, je veux pas la faire. La question 5, c'est quoi que c'est pareil à une autre. Celle-là, par exemple, on a l'intégrale des 0 jusqu'à pi sur 2 du cosinus de 2t dt. Donc si on dérive le sinus de t, qu'est-ce qu'on a? On a
le cosinus de t. Mais si on dérive de sinus de 2t, on a cosinus de 2t fois 2. Fois 2. Mais je veux pas ça, donc je divise ici par 2. Je divise ici par 2. J'ai cosinus de 2t. Donc ça, c'est la primitive dont on a cherché. C'est le sinus de 2t divisé par 2 de 0 jusqu'à pi sur 2. Donc ça, c'est le sinus des pi sur 2 fois 2 divisé par 2 moins le sinus de 0 sur 2. Donc là, on a, je fais ici, hein. Donc on a le sinus de pi divisé par 2 moins le sinus de 0 divisé par 2. Le sinus de pi, c'est 0, et le sinus de 0, le sinus de pi, pardon, qu'on puisse se rappeler, on a le sinus ici, donc oui, voilà, on a le sinus de pi qui c'est 0, et le sinus de 0 qui c'est 0, donc ça fait 0. Donc c'est bien 0. Je vais juste vérifier un truc ici. Ici, il a juste un petit truc, c'est moins 1 sur 2 fois 3, donc plus 1 sur 2. Donc c'est l'opposé de ce que j'ai mis ici, donc là, la réponse c'est plutôt 1 tiers. Ok, la réponse c'est plutôt 1 tiers. C'est juste si on a la fonction ici de A jusqu'à B, ça c'est f de B moins f de A. Ça marche? C'est la borne du haut moins la borne du bas. C'est le 3 moins le 1. Donc ça correspond à 3, ça correspond au 1. Ok, donc c'est moins 1 sur 6. Plus 3 sur 6. Donc ça fait 2 sur 6, qui ça fait 1 tiers. Ok, ça change juste le signe. Ok. Donc ça voilà, ça c'est 0. Ça peut être utile de faire ce problème-là. Donc là, ici, on a une équation différentielle du deuxième degré, qu'on peut traduire d'abord. On peut regarder la partie homogène. Et comment est-ce qu'on peut faire la solution? On peut traduire ça via une équation caractéristique. Donc la douzième dérivée, on associe à r au carré, plus 3, la première dérivée, on associe à r, et la fonction elle-même, on associe à une constante, donc plus 2, égale à 0. Donc si on regarde le delta de cette équation-là, qui est égal à 9 moins 4 fois 1 fois 2, qui c'est 1, donc on a que le r, c'est égal à moins 3, plus ou moins la racine de delta, divisé par 2. Donc on a moins 3 plus 1, moins 2 divisé par 2, moins 1. Et on a moins 3, moins 1 divisé par 2. On a moins 4 divisé par 2, donc on a moins 2. Donc on sait qu'il y a une solution homogène donnée par une constante fois l'exponentielle des moins 1 fois x plus une deuxième constante fois l'exponentielle des moins 2x. Donc ça, c'est les solutions de l'équation homogène associée à cette équation-là. Je vais écrire l'équation ici. On a la deuxième dérivée plus 3 fois la dérivée plus 2 fois la fonction plus 2 fois la fonction. Juste un détail, parce qu'ici j'ai mis x, mais en fait c'est t.
Donc si on trouve y de t, moins 2t. Ok, enfin ça change rien du tout, mais il faut faire ça bien. Donc ici on a t aussi. La deuxième dérivée, 3 fois la première dérivée, mais plus 2 fois la fonction, égale à une fonction, donc 2t moins 5. 2t moins 5. Ok, donc on va essayer de proposer une solution particulière du type égale à alpha t plus bêta. Donc pourquoi est-ce que la solution particulière doit être proposée comme ça? Regardez les cours. C'est par rapport à cette fonction-là, c'est un polynôme de degré 1, donc ça c'est un polynôme de degré 1 aussi. Donc on va dériver la solution particulière deux fois. Donc c'est qui la première dérivée de la solution particulière? La dérivée de cette fonction par rapport à t, c'est tout simplement alpha, la constante qui multiplie le t. Si on dérive encore une fois, on a 0. On a 0. Mais si je propose cette solution, cette fonction plutôt, yp, comme une solution, bah, il faut qu'elle suive cette règle-là. Il faut qu'elle satisfasse notre équation. Donc la deuxième dérivée, c'est 0, plus 3 fois la dérivée, c'est alpha, plus 2 fois la fonction, donc alpha t plus bêta, doit être égal à 2t moins 5, si je veux que ça soit une solution. Donc ici on a 3 alpha, plus 2 alpha t, plus 2 bêta, égale à 2t moins 5. Donc je vais organiser la partie qui est à t, donc on a 2 alpha. On a 2 alpha t, plus la partie qui a pas t, 3 alpha plus 2 bêta, égale à 2t moins 5. Donc la partie qui a t, c'est qui la constante? Donc on va comparer ces deux polynômes du premier degré là. Donc je veux que 2 alpha soit égal à 2. Le quotient de t, le quotient de t. La deuxième partie, c'est la partie constante. 3 alpha plus 2 bêta doit être égal à moins 5. La partie indépendante. Donc d'ici, si 2 alpha est égal à 2, bah alpha est égal à 1. Si alpha est égal à 1, on a 3 fois 1, plus 2 fois bêta égale à moins 5. Donc 2 bêta est égal à moins 5, plus 3, moins 3. Donc bêta est égal à moins 8 divisé par 2, donc moins 4. Donc on a alpha et bêta, donc la solution particulière en fait, qu'on avait proposée de cette façon-là, c'est en vrai alpha, donc t, moins 4. Ça marche? Donc les solutions générales, yt, c'est la partie homogène plus la partie particulière. Donc la partie homogène, c'est moins t et moins 2t, donc c'est k1 exponentielle des moins t plus k2 exponentielle des moins 2t, donc plus t moins 4, la partie qu'on vient de trouver. Donc ça, c'est les solutions générales. Donc déterminer la solution unique qui correspond aux conditions initiales données. Donc on veut que y de 0 soit 0 et que la dérivée soit aussi 0. Je vérifie si c'est ça. C'est ça. Donc avec ces deux informations là, on va pouvoir trouver K1 et K2, les deux constantes qu'on n'a pas. Bah c'est qui Y de 0? Bah Y de 0. Y de 0, bah on a Y là, donc c'est K1 exponentielle des moins 0. K1 exponentielle des moins 0 plus K2 exponentielle des moins 2 fois 0, ici.
plus 0 moins 4. J'ai remplacé le t par 0. Mais je veux que ça soit égal à 0 par cette condition-là. Donc on a exponentielle des 0 c'est 1, exponentielle des 0 c'est 1, on a k1 plus k2 moins 4 égale à 0, ou encore k1 plus k2 égale à 4. Donc on ne connaît pas k1 et k2 maintenant, mais on sait que la somme des k1 et k2 c'est 4, déjà. Avec la deuxième info, c'est quoi le deuxième info? C'est que la dérivée en 0 c'est aussi 0. Bah c'est que la dérivée d'y, bah, on connaît l'y, donc la dérivée de ça, c'est je vais écrire ici y de t c'est k1 exponentielle des moins t plus k2 exponentielle des moins 2t plus t moins 4. Donc y dérivée. La dérivée de l'exponentielle c'est elle-même, mais avec le moins là, donc ça fait moins k1 exponentielle des moins t plus moins, donc là on a la dérivée de ça c'est moins 2 k2 exponentielle des moins 2t plus 1, la dérivée de t qui est là. Donc c'est qui ça évalué en 0? Bah c'est moins k1 moins 2 k2, parce que ça fait 1, ça fait 1, plus 1, mais je veux que ça soit égal à 0, encore une fois, par cette condition-là. Donc là, on a moins k1 plus, moins, pardon, 2 k2 égale à moins 1. On savait déjà que k1 plus k2 était égal à 4. Ça marche? Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout sommer là. Ça va partir. On a moins 2k2 plus k2, on a moins k2. 4 moins 1, on a 3. Donc le k2, c'est moins 3. Bah, si k2, c'est moins 3, on a k1 moins 3 égale à 4. Donc le k1, c'est 7. Donc la solution qu'on trouvait, qu'on cherchait, enfin, c'est 7 ici à la place de k1 et moins 3 ici à la place de k2. Marche. Donc juste pour écrire, on a 7 exponentielle de t plus 3 exponentielle des moins 2t moins 3 plus t moins 4. Donc ça c'est y de t. Les solutions générales du système. Ça marche? Ça c'est pareil, ça change justement la fonction. Ici on veut vérifier que ça c'est une solution particulière, bah on dérive une fois, on dérive une deuxième fois, on cale la première dérivée ici, on cale la deuxième dérivée ici, on somme, on multiplie par 3, on somme avec deux fois la fonction, cette fonction là elle-même, et on doit trouver t exponentielle de 2t. Ok. Donc ici il faut qu'on trouve aussi la solution homogène. Donc là on a exactement la même fonction, la même équation de ce côté-là, on change justement la fonction. Donc c'est pareil. Donc j'espère que cette petite vidéo elle a pu vous aider. Je suis vraiment désolé, je suis en vacances là en ce moment. Mais voilà, c'est déjà quelque chose. Ici une petite équation différentielle de premier ordre. Désolé s'il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais voilà, le but c'est un peu de vous montrer la démarche. C'est pas quelque chose qu'on a jamais vu, hein. On a beaucoup travaillé ça pendant les TD, pendant les cours aussi. Donc ici il a une formule pour trouver ça, mais vous pouvez aussi faire cette petite manip là. Donc vous voyez là, j'ai pris même pas un tiers du temps de l'examen. Et j'ai presque fini l'examen quoi. Donc l'examen il était faisable. Ça va être pareil pour celui que vous allez faire. Ici la petite histoire, c'est juste une intégration par partie. Donc on écrit la primitive de cette manière-là, uv moins intégrale de v du. Donc le but c'est de choisir u.
et le reste devient dv. Donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai dit que u c'était le ln. Donc le dv c'est le reste, x de x. Donc il faut qu'on dérive pour trouver du. Il faut qu'on trouve tous les éléments u, de u, v et de v. Donc là on a trouvé la primitive comme ça. Là il fallait faire e au carré divisé par 2 ln de e moins 1 demi. Donc là, le ln de l'exponentielle, c'est 1. Donc 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc ça fait e au carré sur 4 moins tout ça appliqué à 1. Donc on a 1 demi qui multiplie le ln de 1 qui c'est 0. Parce que l'exponentielle de 0 c'est 1. Moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi fois 1 demi, ça fait moins 1 quart. Ça fait moins 1 quart, donc ici ça vient plus 1 quart. Plus 1 quart. Donc on a au carré plus 1 divisé par 4. C'était bien le B ici. Donc on a fait la petite intégrale là par changement de variable, ça c'est super important, de transformer une intégrale qu'on connaît pas dans une intégrale qu'on connaît. Cette intégrale là, il faut qu'on sache comment la faire. Le 1 sur u au carré, c'est u à la puissance moins 2. Donc la primitive de ça, c'est u à la puissance moins 2 plus 1 divisé par moins 2 plus 1. C'est ce que j'avais marqué ici. Dommage. Donc prenez le temps de voir la vidéo depuis le début. Donc là, on demande quelle est l'équation caractéristique. Bah, on associe à la puissance, à la deuxième dérivée r carré, pardon. Donc on a moins 2r au carré. On a plus 3r plus 1. Donc c'était plutôt ça. Ça marche. Si c'était pareil, on cherchait une fonction qui la dérivée dans le cosinus. Bah, si on dérive le sinus, on a le cosinus. Si on dérive sinus de 2t sur 2, on a cosinus de 2t fois 2. Mais comme on divisait par 2, on a cosinus de 2t. Donc on fait ça. Sinus de 2t sur 2, de pi sur 2 jusqu'à 0. Donc on a sinus de pi sur 2 fois 2. Donc on a sinus de pi divisé par 2 moins sinus de 0 divisé par 2. Sinus de pi. On a pi ici. On a sinus ici. Donc c'est 0. Ici sinus de 0 c'est 0. Donc on a 0. Là c'était voilà. Là c'était C aussi. Là pour la partie problème c'était un peu plus détaillé. Donc on a trouvé l'équation caractéristique. On a calculé le delta. S'il est positif, donc il y a deux racines. Les deux racines elles viennent là sur la solution. On a K1 et K2 à déterminer. K1 et K2, on a déterminé à la fin. Là, par exemple, on a une solution particulière à déterminer comme ça, par rapport à la fonction qu'on a ici comme coefficient indépendant. Donc il faut qu'on dérive les deux fois, qu'on substitue, qu'on identifie les deux polynômes là. Là, comment est-ce qu'on trouve ça? C'est une comparaison entre deux polynômes de degré 1. Là, j'ai un polynôme de degré 1 sur la variable t, sur l'inconnu t plutôt. Il a pareil. Donc le coefficient de ce polynôme-là, le coefficient de degré 1 qui multiplie t, c'est 2. Là, c'est 2 alpha. Bah, 2 alpha doit être égal à 2. Là, la partie indépendante, c'est 3 alpha plus 2 bêta. Là, c'est moins 5. Donc 3 alpha plus 2 bêta, ça doit être égal à moins 5. Donc c'est pareil. Si j'ai ax plus b égale à a' x plus b', ça arrive si seulement si a est égal à a' et b est égal à b'. Okay. Donc c'est justement ce qu'on a utilisé là. Bah, c'est pareil pour n'importe quel degré de polynôme. Si on a ax2 plus bx plus c
égale à A'x2 plus B'x plus C'. Donc il faut que A soit égal à A', pardon, B soit égal à B' et C' soit égal à C. Ça marche? Donc là, on a utilisé les conditions initiales pour trouver K1 et K2. On applique sur la fonction, et après on applique 0 sur la fonction, et après 0 sur la dérivée de la fonction. On n'avait pas la dérivée, mais on avait la fonction. Donc ici, on a dérivé et on a trouvé K1 et K2. Ben ici, comme je commentais, c'était pareil. Il fallait juste remplacer, il fallait juste trouver la dérivée de ça. La deuxième dérivée. Remplacer ici la fonction par ça. Et montrer que tout ça, c'est égal à t exponentielle de 2t. Ok? Bah du coup, bon courage à tous et à bientôt.